comment les divinités africaines ont été transmuées en saints chrétiens. Ici, vous avez un document qui a été fait par, je dirais, l'Église elle-même, qui reconnaît que des textes égyptiens ont été traduits dans les textes de Proverbes. Et on vous dit quel sage africain a fait l'objet donc de cet emprunt. Ici, vous avez des textes. Oh, votre Dieu est le Dieu unique, il n'y en a nul autre à part vous. Donc à part lui, vous retrouvez ce texte-là dans la Bible, vous retrouvez dans le Coran. Regardez cette scène sacerdotale africaine, voyez, et regardez la même scène au Vatican. Vous avez quand même plusieurs milliers d'années d'intervalle, et c'est la même scène sacerdotale, qu'on appelle la Sedia Gestoria. Regardez la scène de l'annonciation de l'ange Gabriel à la Vierge. Vous avez déjà cette scène en Afrique, et vous voyez que Djibouti, qui est repris sous l'ange Gabriel, fait la même scène. Regardez la Vierge. Voyez, Aceta Maria face à la Vierge reprise par les Occidentaux. La même scène, ce qu'on appelle la Maria Lactans, la Seta Lactans. Elle allait son fils divin, qu'elle a eu le 25 décembre. Et vous voyez cette transgression entre cette divinité africaine qui va exister en Europe sous l'aspect africain et après qui va être européanisée. Regardez ici ce qu'on appelle Saint-Michel qui harponne le serpent avec un harpon et qui est déjà mi-homme mi-oiseau en Afrique. Et ça va être repris à l'identique par les Européens. Mais toujours blanchi. Vous voyez, il y a tout de même cette constante. Regardez quand il est debout sur le crocodile qui représente le mâle avec le harpon dans la gueule, c'est la même chose, Saint-Michel, qui est debout sur l'espèce de dragon avec le même harpon dans la même gueule. C'est-à-dire on pourrait même jouer au jeu des 7 erreurs. Et toutes ces iconographies-là existent. Regardez le Fils de Dieu, c'est avec le cœur surmonté de la croix qu'on écrit son nom. Ounen Nefer. Voyez, et on va utiliser ce même cœur surmonté de la croix pour parler du Sacré-Cœur, donc de la divinité chrétienne. Et pourtant il est mort ressuscité. Regardez sa résurrection. Vous voyez, il y a les deux femmes de chaque côté. Il s'élève vers son père. Et regardez, de l'autre côté, vous avez les deux mêmes femmes. Et regardez les babouins d'un côté et regardez les visages des enfants de l'autre. Et le texte est le même. C'est pas simplement l'iconographie, c'est-à-dire le texte se rapportant, voyez, à cette élévation, vers le ciel, eh ben, on a le même texte. Donc la chose, c'est que vous comprenez bien qu'arriver à un tel niveau de technicité de la documentation, je pense que la moindre des choses, c'est de revenir à l'honnêteté et à la vérité. C'est-à-dire c'est une tradition africaine que les Européens qui n'avaient pas de tradition, qui étaient des polythéistes, c'est valable pour les Grecs et pour les Romains, voyez, ont repris et ont acclimaté à leur culture patriarcale. Parce qu'à l'époque, c'était une culture matriarcale. Il n'y a aucun site archéologique qui démontre le passage de Jésus dans ce monde. Il n'y a aucun site archéologique qui démontre la généalogie ou le passage de Marie dans ce monde. Il n'y a aucun site archéologique qui démontre le passage de Moïse dans ce monde. Tout ça, ce sont des mythes inventés par les Sémites qui ont reçu cette insufflation spirituelle des cultes sumériens, des cultes d'Osiris, donc égyptiens, des cultes de Baal. Voyez-vous cet homme qui a dédié sa vie au mensonge, qui a servi jusqu'à sa mort le père du mensonge? Eh bien, je vous le dis, il marchera à la suite du pharaon dont le Coran annonce l'entrée au feu. Car il l'a appelé à suivre la voie de Pharaon. La théorie des divinités africaines transmuées en saints chrétiens, la position de précurseur qu'il se donne concernant la connaissance de l'unicité divine, la prétention d'être à l'origine de toutes les formes de spiritualité adoptées par les enfants d'Adam, les assimilations de leurs ancêtres aux anges, du diable banni à Allah, au Créateur, font partie de ce dessein que je dénonce et qui petit à petit s'établit au milieu de vous. Chaque parti, associateur, chaque individualité dominée, étant aveugle sur le but final, achemine là où les pièces dont l'ennemi déclaré a besoin pour ce prétendu rétablissement de la vérité, qui n'est en fin de compte que le remplacement d'un mensonge par un autre. Ce qu'indiquent en cœur les sources humaines influence votre compréhension des révélations divines. Comprenez que comme les peuples anciens ont attribué à leurs idoles des qualités divines, jusqu'à ce que certains arrivent par ce biais à assimiler l'Éternel à Baal, alors que le Coran et ce qui le précède attestent que ce n'est qu'une idole, pareillement les Égyptiens ont loué leurs idoles, leurs fausses divinités, par des paroles pouvant être similaires à certaines contenues dans les parts de l'écriture vouées à l'Éternel, de sorte que, comme Baal n'est pas l'Éternel, les paroles qu'il tente de faire passer pour l'origine des Écritures, disons-le clairement, il tente de faire passer les écrits abrahamiques pour un plagiat des écrits égyptiens, n'étaient pas adressés au Créateur, comme l'atteste le Coran. La religion des Égyptiens fut la voix d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que les Africains croyaient bien en un Dieu unique avant l'apportation des révélations abrahamiques,
mais que cette divinité n'était pas le Créateur, c'était un Dieu de loin qui ne répondait pas directement à ses serviteurs et qui avait placé entre lui et ses serviteurs des génies tutélaires, des ancêtres. Je ne peux pas m'adresser au Créateur en lui disant Seigneur, j'ai besoin d'une voiture, donne-moi une voiture. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il est le garant de l'équilibre stellaire de tout le fonctionnement de l'univers. Et il y a des milliards et des milliards et des milliards d'êtres qui sont issus de lui. Donc il est occupé. Il est occupé à gérer la technostructure. Mais l'Afrique a la notion d'ancêtre. Et l'ancêtre, quand il est divinisé, vous avez quand même son sang dans vos veines, il a le choix. C'est-à-dire que soit il reste au paradis, soit il a son acte, son esprit divin qui est au paradis, et il accepte de revenir pour être votre ancêtre gardien, votre guide. Et c'est à lui que vous allez demander vos choses personnelles. C'est-à-dire qu'on fait des hymnes. Moi, quand je m'adresse au Créateur, je le remercie pour tout ce qu'il fait, pour toutes les formes de vie qui sont issues de lui. Et je le remercie pour tout ce qu'il va faire sur la Guadeloupe quand le soleil se lève à l'est, pour les oiseaux, pour tout ce qui vit, pour l'eau, pour tout ce qui vibre. Mais la chose personnelle, c'est avec l'ancêtre. Pour faire court, le diable a placé son gouvernement, le faisant passer pour les anges qui servent l'Éternel. Et donc, si vous appliquez cette logique, vous comprendrez que la scène sacerdotale, plagiée par les institutions chrétiennes, qui ont elles-mêmes altéré le message du Messie, est le résultat d'une manipulation, d'une altération ayant été opérée via les conciles. Et ceci jusqu'à l'altération, ici et là, de certains points concernant le Messie d'Israël. C'est ces manipulations qui permettent l'assimilation trompeuse de lui et sa mère à Horus et Isis. Tout est ainsi, que ce soit les Yaoudaïs, que Roger Sabat et les afrocentristes veulent faire passer pour les Yéhoudis à une époque où le Coran atteste que les Yéhoudis n'existaient pas, ou encore des assimilations trompeuses de Joseph, Moïse, à des personnages égyptiens, ainsi que Uzaïr à Osiris. Eh bien, toutes ces assimilations ont le même but, elles convergent en un même sens. Celui-ci est de vous faire accepter l'inacceptable. Beaucoup ne le comprendront pas et s'y opposeront, mais je vous le dis, à partir du moment où vous acceptez les éléments de cette théorie forgée par le diable banni, tout au long de son sursis, jusqu'à assimiler Thoth, Djéhouti à Djibril en vérité, vous n'en êtes pas conscient, mais vous transformez Thoth, l'envoyé des fausses divinités, formant le gouvernement du diable, usurpant le gouvernement d'Allah en Gabriel, l'esprit fidèle. Vous transformez l'islam en la doctrine des vigiles, qui est ce qu'ils appellent, eux, la tradition primordiale, la religion idéale, parfaite, dont Pharaon se parait au temps de Moïse. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, via les Romains et d'autres, le blanchiment de Isis et Horus, combiné à une assimilation à Mariam et Issa. En parallèle, et en appui de cela, la production du matériel historique en écrit, peinture, fresques murales et tout ce que le diable a pu faire produire aux hommes qu'il a dominés dans l'espace et le temps pour parvenir à ses fins. Pour que des afrocentristes du futur puissent être soutenus, comme vous pouvez le constater, le diable s'est donc fait, à travers les Romains du passé, une passe à lui-même qu'il exploite à présent via les afrocentristes. Le Coran vient rétablir la véritable annonciation, barrant la route à la tentative d'assimilation, à la tentative de faire de Issa et de sa mère les personnages d'un récit bien plus ancien qui se serait déroulé dans l'Égypte antique. Vous négligez l'importance de ces choses, vous négligez un des buts coraniques qui est de nous donner les éléments de réfutation du dessein du diable, afin que le monde n'en soit pas gagné en son cœur et qu'il ne l'érige pas en vérité. Quiconque s'oppose à ce que je dis ici, à ce que je dénonce ici, qu'il sache que du diable banni et de tous ceux qui suivent ses pas, Allah remplira l'enfer. Je vous le dis, tous les dogmes existants sur terre participent à cela, mais vous ne le comprenez pas, vous ne le discernez pas, et quand on vous avertit, vous ne le considérez pas. Absorbez que vous êtes par vos distractions happés par ce qu'offre cette présente vie, détournés par ce à quoi vous avez été appelés et que vos cœurs ont suivi. Je le dis, l'ennemi exerce pratiquement une domination totale sur cette génération, de sorte que la majorité, la grande majorité des gens qui s'expriment sont sous son influence, sous son pouvoir. Il est celui qu'ils adorent, tandis qu'ils leur laissent croire qu'ils servent le Créateur. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.